Entre cours et jardin, bien sûr, nous sommes au cœur de la cité Plantagenet. Je vous présente Michel Alloton, qui est l'organisateur, président. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Ça fait très plaisir. On a la chance d'avoir le soleil et aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous, pour les fleuristes, puisqu'on fait une très belle action pour la Ligue contre le cancer. Alors nous, dans l'infiltré du dimanche l'an dernier, nous avions visité quelques jardins magnifiques. Là, on va prendre le temps de se promener déjà dans les rues parce qu'il y a plein de choses à voir et à faire dans les rues ici, et notamment dans la salle du conseil municipal juste derrière nous. Oui, effectivement, on a la chance que la mairie du Mans nous a mis à disposition cette salle de conseil qui est très belle d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a 8 candidats des jeunes fleuristes qui sont là pour l'Oscar des jeunes, qui est une sélection pour aller ensuite en finale à Paris. Et ce soir à 18 h, on a la remise des prix. Donc on invite toutes les personnes qui vont bien se réunir et en même temps nous acheter plein de bouquets parce que là on a plein de bouquets qui sont prêts à vendre. Pour la Ligue. Toujours pour la Ligue, puis effectivement le but c'est de remettre un chèque le plus important possible. Les dernières c'était pas mal déjà. Oui, l'an dernier on veut toujours plus bien sûr. L'an dernier on avait réussi à faire un bénéfice et remettre un chèque de 3 500 € à la Ligue. Extraordinaire. On va aller voir ça à l'intérieur. En plus, on aura quelques petits conseils, je l'espère, pour savoir comment faire un bouquet, parce que c'est un métier. Oui, c'est un vrai métier. C'est vrai que nous, le plaisir, c'est de partager ça avec le grand public et puis effectivement valoriser le métier, puisque c'est avant tout la raison d'être, quoi. Alors là, ils sont en train de travailler. Depuis quelle heure ce matin ? Eh ben, ce matin, depuis 8 h moins le quart, ils sont présents. Et puis nos petits jeunes, là, ils ont une petite pause, mais ils vont reprendre cet après-midi. Ils ont 5 épreuves importantes différentes à réaliser, avec un jury, bien sûr, qui sera là pour donner la meilleure récompense. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment ? Quentin. Quentin, enchanté. C'est le début d'un bouquet, là ? J'arrive sur la fin, là. Ah, ça, c'est la fin. Oui. Bah, pourtant, ça va vite, hein ? Oui, bah oui, faut. Ça fait combien de temps que vous êtes... Ça va faire 6 ans. Vous êtes donc déjà fleuriste ? Je suis fleuriste, oui. Où ça ? À Ballon, chez monsieur Madame Touchard. Très bien. Là, c'est un bouquet pour une mariée ? Non, c'est un bouquet rond pour offrir. Alors, quel un secret pour démarrer un bouquet ? Est-ce qu'il y a des petits conseils à donner comme ça aux téléspectateurs ? Ah, secret professionnel. Ouais, je saurais rien, quoi, en gros, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Il faut le système des tiges dans le même sens. Sinon, ça ne va pas. Dans le même sens, c'est-à-dire ? Toujours dans le même sens. Il ne faut pas que les tiges en fait se croisent. D'accord, et après vous coupez le tout pour pouvoir mettre dans je vous vase. Ouais. Donc là, elles sont toutes dans le même sens. Elles sont toutes dans le même sens. Combien de temps ça peut conserver dans l'eau ? Une semaine et demie. Hein. Il y a un petit conseil pour que ça dure plus longtemps éventuellement ? On met des choses dans l'eau ? Pas spécialement. Non ? Non, il n'y a pas besoin de... Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir fleuriste ? Bonne question. Ouais. Quand je faisais les petits bouquets pour ma tante avec les coucous, les fleurs des champs, ça m'a donné envie de faire des bouquets. Et donc là, vous faites ça toute la journée, tout le temps ? Toute la journée. Et c'est agréable ? Ouais. C'est très beau. Merci beaucoup. Et ça sent bon ? Oui, en plus. Super bon. En plus. Bah, bon courage alors. Merci beaucoup. Bonne chance pour le concours. Résultat à 18 h tout à l'heure. Il a l'air doué. Ah oui, hein, ça promet, c'est bien, ça fera un futur champion peut-être, hein, on espère. Alors ici, de l'autre côté, ce sont des... Alors, ici, on a ceux qui font la démonstration des bouquets, ce sont des fleuristes de la Sarthe, bien sûr. Et là, c'est vraiment une opération très, très précise, puisque tous ces bouquets sont vendus, comme je disais tout à l'heure, au profit de la Ligue contre le cancer. Et ce sont que des bénévoles qui viennent travailler et qui se font plaisir en même temps, bien sûr. Et le but, c'est d'arriver, comme je vous disais, à vendre le maximum de bouquets. Parce que les bouquets du concours ne sont pas vendus. Ah non, les bouquets du concours, c'est complètement différent. C'est un concours très, très organisé qui est géré par la Fédération nationale des fleuristes et complètement indépendante de l'animation que l'on fait en bouquet pour la Ligue. Hein. Alors là, on arrive dans l'automne, les fleurs de saison. Je vais leur demander aux fleuristes directement, qu'est-ce que vous travaillez actuellement ? Là, comme vous pouvez voir, on peut utiliser les tournesols. Ce sont uniquement des variétés à fleurs, hein. Les graines sont inintéressantes. On a également les lys. On va avoir en feuillage les premières feuilles de chêne, vous voyez, les branches de chêne en fait qui sont coupées, alors qu'ils sont toujours vertes pour l'instant, mais certaines fois on les teinte pour avoir une couleur automnale un peu prématurée. Parce que malheureusement les feuilles, quand elles deviennent rouges sur l'arbre, c'est qu'elles tombent, donc c'est moins intéressant. Et ensuite on utilise aussi, vous voyez, des feuillages très différents. Ça, c'est peut-être des choses qu'on a dans les jardins, ce sont des feuilles de yucca d'extérieur qu'on va utiliser pour faire du graphisme intéressant. On utilise aussi le lierre qui, à cette période de l'année, va commencer à avoir des baies qui vont noircir, donc c'est intéressant également. Et après, le jeu, entre guillemets, consiste à toujours associer
les fleurs pour faire un bouquet, sachant qu'avec les fleurs qui sont à peu près identiques, lys, rose, etc., on arrive à chaque fois à faire des bouquets différents. Tous les bouquets qui sont faits ici sont tous uniques. Il y a aussi alors un petit peu de fil de couleur, etc. Il y a beaucoup de matériel. On va associer des accessoires avec les couleurs choisies, bien sûr, que nous, fleuristes, on dispose de fils de fer en aluminium qui sont souples et colorés. On va avoir des petits cubes de couleurs. On va avoir aussi des paillettes qu'on va coller sur les feuilles ou les extrémités des tiges. Toutes ces techniques d'ailleurs qu'on observe bien donc, dans le concours, puisque lors des concours techniques florales, ce sont des choses comme ça qu'on utilise. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent chaque année dans la décoration, parce que les fils de fer comme ça, la mode, c'est depuis quelques années, on voyait pas ça avant. Voilà, tout à fait, depuis quelques années, et puis les couleurs aussi suivent toutes les tendances, donc les modes en fait, et les choix des couleurs. Également les textures, c'est vrai que là on a du fil aluminium, donc vous voyez qui est très souple, qui se plie vraiment très facilement, et en même temps qui garde ses formes et sa rigidité, donc ça c'est très intéressant. Ça sont des fils qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années par exemple. Bravo. Donc voilà tous les bouquets. Merci monsieur en tout cas. Tous les bouquets que l'on trouve là sont donc à vendre d'ici ce soir. Voilà. Et ça dure combien de temps à la maison un bouquet comme ça? On disait une semaine à peu près? Ouais, une bonne semaine. Il faut prendre soin de recouper les tiges, changer l'eau bien sûr, mais ça peut durer jusqu'à une dizaine de jours si c'est bien mis en bonne condition. C'est des fleurs qui sont fraîches, donc on peut en profiter au maximum 8-10 jours. Quoi. Bon, Michel, on va se promener? Oui, voilà. Allez, c'est parti. C'est décoré de partout, Eh oui, oui, c'est vrai que les petits jeunes ils sont bien éclatés. Là, ce sont des jeunes en formation de BTN, de la Chambre des métiers. Eux, ils se font plaisir parce que c'est un événement pour eux qui leur permet de travailler dans des conditions optimum. Et puis au moins, au lieu de travailler chez eux au CFA, là, ils sont vers le grand public, quoi. On va aller dire bonjour aux membres de la Ligue contre le cancer, parce qu'il y a encore une manifestation qui aura lieu vendredi. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour, oui, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors la Ligue contre le cancer, toujours active. Toujours sur le pont, oui, toujours sur le pont. On est là pour essayer de répondre à nos 3 missions, le financement de la recherche, l'action pour les malades et leurs proches, et puis la prévention, le dépistage, les trois missions de la Ligue, toujours très important. Une mission, un événement vendredi? Alors oui, tout à fait, vendredi justement dans le cadre du dépistage, on sera à Place Saint-Nicolas en partenariat avec l'Association des malades de la clinique Victor Hugo et puis le GEMS, c'est le groupement d'études des maladies de la Sarthe, pour parler du dépistage du cancer du sein et du cancer du sein en général. Donc répondre aux questions de toutes les dames et les messieurs d'ailleurs qui ont envie d'en savoir plus sur le cancer et sur le dépistage. Et savoir comment faire pour aller justement effectuer le dépistage. Exactement, savoir comment faire pour aller au dépistage et surtout convaincre les gens d'y aller et les femmes d'y aller parce que on sait qu'un cancer du sein détecté tôt est un cancer du sein qu'on a beaucoup plus de chances de guérir et qui sera beaucoup moins, tout sera moins agressif, le cancer comme le traitement, donc le plus tôt est toujours le mieux. Bon, le rendez-vous est pris pour vendredi. Merci beaucoup, à bientôt, à vendredi. On vous laisse sur le stand parce que vous avez de beaux bouquets à vendre. Merci. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Il y a du monde, c'est l'heure de midi, mais il y a du monde. C'est vrai que là, on voit vraiment que tout le grand public est bien présent à cette belle manifestation. Madame la Présidente, comment allez-vous? Ça fait plaisir. Bien, bonjour. Bonjour. Avec ce beau soleil, on a une promenade bucolique à faire dans la cité Plantagenet. Donc c'est vous qui avez travaillé toute l'année pour organiser cet événement? Oui, mais je ne suis pas toute seule. Nous sommes 240 bénévoles à travailler. Il faut penser à eux, ils le font spontanément et c'est vraiment une grande famille rassemblée autour des fleurs. Le principe de Cours et Jardin au départ, c'était d'ouvrir les cours, les jardins un peu secrets de la cité Plantagenet. Pas seulement. D'abord, ça a été de la fête des plantes. Et dans un écrin formidable, minéral, je trouvais que ça se mariait bien. Et nous avons ouvert les jardins pour donner, parce que notre concept est petit jardin urbain, pour donner des bonnes idées aux personnes qui ont des petits jardins. On peut créer un très beau jardin avec 3 fois rien, à condition de choisir la plante bien adaptée au climat de votre jardin. Mais on va visiter un petit peu. Ici, alors, on a des œuvres d'art. Pratiquement avec un matériau pauvre et noble, le zinc. Tout le monde connaît le zinc, mais il faut savoir qu'on peut transformer du mobilier et de très jolies choses. Et c'est un enfant du pays qui a réussi. Il est très connu dans le monde de la décoration des jardins et il est né dans la Sarthe, mais il vit à Paris où il a un gros succès. Francis. C'est Francis qui est juste là. 1250 avec les petits Bouddhas. Bonjour Francis. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très beau ce que vous faites. Merci. J'adore. Ah bon, c'est bien. Moi aussi, en fait, c'est mon métier. C'est que du zinc. Ouais, c'est 100% zinc, en fait. Mais
Pourquoi ce matériau? Vous y étiez dans la couverture avant? Je suis couvreur, voilà. J'ai fait mes études à Funès il y a quelques années déjà, il y a une trentaine d'années presque. Et puis après, j'ai progressé à Paris en tant que couvreur. Et puis j'ai monté un département Arzinc il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années. Et on fait beaucoup de mobilier, on fait beaucoup de sur-mesure en fait. Uniquement pour le jardin? Pour le jardin, pour l'intérieur. Parce que le bar, par exemple, là, le comptoir, on peut le mettre à l'intérieur? Oui, bien sûr. Lui, il est 100% zinc, mais il est fait à la fois pour l'intérieur ou l'extérieur. C'est plus facile quand c'est 100% zinc de le faire pour l'extérieur, mais il peut rentrer dans la maison, bien sûr. Donc à l'extérieur, ça craint rien. De toute façon, les toits sont faits de zinc? Ouais, le zinc, il se corrode par le temps, il blanchit légèrement. On peut le patiner, comme là, il est soutenu dans les couleurs, mais il s'use progressivement par le temps, c'est tout. Ça dure combien de temps? On dit un toit à peu près une centaine d'années? Peut-être pas 100 ans, mais je dirais entre 60 et 80. Ouais, donc on fait un bon investissement qui va durer dans le temps. Oui, complètement. Ouais. Si on le manipule avec précaution, bien sûr. Ouais. Des bancs, comme vous voyez ici, s'ils sont posés, lavés, surtout pas les recouvrir, la matière, vous les laissez en place dans un jardin, vous les lavez arrivé au printemps, un coup de brosse nylon pour partir pour l'année, et on en parle dans 30 ans, quoi. C'est uniquement sur commande, sur mesure? Ouais, on fait que du sur mesure. On a un site internet bien sûr. On fait, on fait à la fois pour tout le monde, du privé, de la petite mamie qui a besoin d'une girouette, d'une petite jardinière, et on fait vraiment que du sur mesure, quoi. Eh ben, bravo et merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, c'était très sympa. Alors là, nous nous trouvons au pied de la cathédrale, on avance un tout petit peu et on va apprendre à jardiner autrement, puisqu'on peut avoir aussi des conseils quand on vient se promener aujourd'hui dans le festival. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes là avec, il n'y a pas de fleurs sur votre stand, uniquement de la documentation. De la documentation. Alors déjà, je suis Michel Grézy, administrateur de la Société nationale d'horticulture de France, une association vieille de 185 années. Et ici, on vient vous poser des questions compliquées parfois, j'imagine. Questions compliquées, variées sur le jardinage, puisque l'association se veut être la première association française qui regroupe aussi bien les professionnels que les amateurs, toute personne s'intéressant à l'horticulture et au jardinage. Alors les questions qui reviennent le plus souvent? Alors, pour les questions qui reviennent le plus souvent, c'est surtout sur le potager. Mais je vais laisser donc Thibaut, qui m'accompagne avec le thème Jardiner autrement, vous répondre. Bonjour Thibaut, comment ça va? Ça va très bien, merci. J'ai un problème avec mon potager. Alors Jardiner autrement, c'est un site internet, jardiner-autrement.fr. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il y a un programme qui s'appelle Ecophyto 2018 qui vise à réduire de 50% l'utilisation des pesticides dans les jardins, mais aussi donc, dans les jardiniers, chez les jardiniers amateurs. Et donc nous, ce qu'on veut faire, on veut donner des conseils, aider les gens à utiliser moins de pesticides chez eux, voire même pas de pesticides du tout. Donc voilà, c'est plein de petits conseils. Il y a un forum en ligne pour que les internautes puissent échanger entre eux. Un service de réponse aux questions où des experts peuvent répondre directement aux jardiniers pour des questions précises, identification de plantes, des maladies, des problèmes comme ça qu'ils peuvent rencontrer dans leur jardin. Donc habituellement, vous êtes avec les internautes derrière l'ordinateur. Là maintenant, vous les rencontrez pour de vrai lors de cette manifestation. Exactement, voilà. Donc ils peuvent, comme ça c'est bien, on voit un petit peu les problèmes concrets des gens et puis aussi les différences parfois entre générations sur ces thématiques des pesticides. Très bien, bon courage. Je vous laisse répondre tranquillement à toutes les questions avec le public qui va venir vous voir. Vous êtes bien en plein soleil en plus, hein. C'est bien ici. Hein. Oui, c'est bien. Merci à vous. Merci Michel. Merci, c'est très gentil d'avoir partagé ces instants avec nous. Ça nous fait franchement très plaisir. Avec grand plaisir, on reviendra l'an prochain. Merci encore. On vous attendra avec impatience. Très bien, on va dans les airs maintenant, ou presque, puisque nous allons voir des cerfs-volants à Coulennes. C'est la suite et ça arrive dans quelques instants dans l'Infiltré du dimanche, bien sûr.